Salam alaikum. Bienvenue à toi dans ce premier épisode du podcast Nafs Introsp. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Lia. Si toi aussi tu es une femme musulmane reconvertie ou non et que tu te sens parfois perdue, incomprise ou tout simplement qui cherche à se reconnecter à son âme et à se redécouvrir, alors tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement, prends un thé ou un café et profite de ce moment. Prête ? Pourquoi j'ai décidé de lancer ce podcast ? Ça fait un moment que j'y pense, presque 1 an et demi en fait, mais à chaque fois, il y avait quelque chose qui me freinait. Je me disais, pas encore, c'est pas le bon moment, je suis pas satisfaite. Et au fond de moi, cette idée ne m'a jamais quittée. Elle était toujours là. Et puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait jamais de moment parfait. Donc pourquoi attendre ? Et un jour, je me suis dit, ça y est, ne réfléchis plus et lance-toi. Et quoi de mieux que ce mois béni pour commencer ? Alhamdulillah, Allah m'a enfin permis de passer à l'action. Et je trouve que ce mois, c'est le mois idéal pour se recentrer sur soi-même, se remettre en question, se purifier et surtout changer ses habitudes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'invite à explorer avec moi l'introspection. Ramadan Mubarak à toi d'ailleurs. J'espère que ce mois te sera bénéfique, qu'Allah te facilite et accepte ton jeûne. Chaque semaine, il y aura un épisode sur un thème lié à l'introspection et à la spiritualité à travers mes différentes expériences uniquement, parce que je n'évoquerai bien évidemment pas des sujets, des choses qui nécessitent de la science, car je n'en ai ni le savoir ni les connaissances nécessaires. Tu peux aussi me trouver sous le nom Avec Lia sur les réseaux sociaux. Je partagerai aussi chaque jour des courtes réflexions pour t'aider à réfléchir et à agir concrètement en rapport avec le thème de la semaine, bien évidemment. Ce sera donc l'occasion de faire ensemble ce chemin, Inch'Allah. L'introspection, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait de prendre du temps pour se poser les bonnes questions et comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est réfléchir sur notre vie, nos actions, nos pensées et vraiment se demander qui suis-je ? Quelles sont mes priorités ? Est-ce que je suis en train de devenir la personne que je veux être ? On a souvent tendance à regarder à l'extérieur, à se comparer aux autres, à voir ce que les autres font, alors que tout commence à l'intérieur de nous. Entre mon mois d'aujourd'hui par exemple et celui d'il y a 1 an, qu'est-ce qui a changé ? Ai-je amélioré mon comportement ? Ai-je assez priorisé ma foi ? Ai-je été reconnaissante envers Allah pour tout ce qu'il m'a donné ? Et comme on le sait très bien, l'humain est un éternel insatisfait. Mais jusqu'au jour où il arrive à délaisser les futilités de ce bas monde. Et c'est par ces réflexions que tu pourras déterminer et surtout te rendre compte à quel point tu gaspilles ton temps dans des choses futiles. C'est une remise en question totale, une occasion parfaite de se voir tel que l'on est, sans filtre, sans excuse. Et c'est à partir de ce moment précis que tu pourras choisir d'évoluer. J'ai constaté à quel point l'introspection est essentielle dans tous les aspects de notre vie, que ce soit spirituel, personnel et professionnel. Elle te permet donc de t'éloigner des distractions ou du stress et surtout de te rapprocher d'Allah. Et au final, tu finis par lui faire confiance et t'en remettre pleinement à lui. Parfois, il arrive souvent qu'on se sente bloqué, épuisé. On a l'impression que le monde est contre nous, que rien ne va. Mais pose-toi cette question. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer ou à arrêter ? On a beau blâmer le monde extérieur, les autres, mais la réalité, c'est que c'est souvent à soi-même qu'il faut s'en prendre. Allah nous fait traverser les épreuves non pas pour nous faire du mal, mais pour nous enseigner quelque chose. Et Allah dit dans la sourate 39 Az-Zumar, verset 41. Quiconque se guide le fait pour son propre bien, et quiconque s'égare à son détriment. Par conséquent, on est donc chacune responsable de nos actes. C'est donc pour ça que l'introspection, c'est accepter de se confronter à soi-même, d'identifier ce qui nous freine et d'évaluer notre lien avec Allah.
On a souvent peur du changement et c'est pour ça qu'on n'évolue pas. Prends un moment pour te poser des questions profondes, pour évaluer ton niveau spirituel, comme suis-je assez proche d'Allah? Est-ce que je fais des efforts pour devenir meilleur chaque jour? Et si tu réponds non, alors il est peut-être temps de te recentrer. Personnellement, ce que j'ai fait pour commencer, c'est que j'ai fait 2 listes. Celle de la personne que je ne voulais plus être d'un côté et celle que je voulais devenir de l'autre. J'ai aussi noté tout ce dont pourquoi j'étais reconnaissante envers Allah. Par la suite, une autre liste, enfin plutôt 2 autres listes, avec tous les comportements et habitudes qui m'éloignaient de mes objectifs personnels et spirituels, et une autre pour définir clairement les qualités et objectifs que je veux cultiver. Il est aussi important que tu notes toutes les choses que tu as réussi à délaisser ou à changer pour Allah, afin que tu te rendes compte des efforts que tu as fournis et que tu essaies de faire au quotidien. Ce simple exercice m'a en tout cas aidé à mieux me connaître et à visualiser la direction que je voulais prendre, de voir où je devais progresser et surtout, j'ai réalisé que tout est entre les mains d'Allah. Avant ma reconversion, comme beaucoup de gens, je passais des heures sur des distractions inutiles. Regarder des séries, des films à tout va, scroller inutilement sur les réseaux sociaux. Mais avec le temps, et petit à petit, j'ai appris à utiliser ces outils différemment. Bien sûr, rien ne t'empêche de te divertir de temps en temps, et bien évidemment que moi-même je le fais, mais j'ai surtout choisi consciemment de consacrer une bonne partie de mon énergie à des choses qui vont m'aider à grandir, qui vont nourrir mon âme en priorité. Et donc, ne plus passer mon temps à regarder les autres avancer et rester au même point de départ, mais à agir en accomplissant ce que je souhaite. Ma vision a tellement évolué, alhamdoulilah, mais ça c'est un autre sujet que je traiterai justement dans le prochain épisode, Inch'Allah. Pour revenir à ma vie d'avant, grande casanière que j'étais et que je suis toujours d'ailleurs, je n'avais donc pas de but précis ni d'objectif dans la vie. C'est-à-dire que je me contentais de ce que j'avais sans chercher à aller voir plus loin. Ce qui nous aide pas aujourd'hui, c'est qu'on vit tellement à 1000 à l'heure, le temps nous dépasse tellement qu'on ne l'utilise pas toujours à bon escient. On se laisse tellement entraîner par cette dunya, on n'arrive plus à se focaliser sur les choses essentielles. Du moins, c'est ce qu'on essaye de se dire. On finit souvent par sortir ces phrases comme « j'ai pas le temps »,« c'est pas grave »,« je vais faire ça plus tard »,« je suis encore jeune ». Je pense que ça te parle, n'est-ce pas? Mais au final, plus tard, c'est quand? Parce que plus tard finit souvent par ne jamais arriver. Et le défaut qui nous porte souvent préjudice, c'est la procrastination. Qui pour ma part, en tout cas, c'est malheureusement souvent le cas, voire beaucoup. Mon premier déclic a été pendant que je lisais. J'avais pris un livre, un recueil de hadiths, Le Jardin des Vertueux, que je recommande beaucoup d'ailleurs, et je suis tombée sur celui-ci, qui est rapporté par Al-Bukhari. Selon Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il est 2 bienfaits que beaucoup de personnes n'apprécient pas à leur juste valeur, la santé et le temps libre. Et juste en bas, il y avait une petite note à retenir. L'image de l'être humain est celle d'un commerçant. La santé et le temps libre sont son capital. Celui donc qui l'utilise correctement le fera fructifier, quant à celui qui le dilapide, il n'en tirera aucun profit et le regrettera. Beaucoup n'apprécient pas ces bienfaits à leur juste valeur. Ils passent la majeure partie de leur temps dans des futilités, alors que l'islam accorde une grande importance à la gestion du temps et à la préservation de la santé. Et là, comment te dire que ça m'a donné une claque? Subhanallah. Il n'y a vraiment pas de hasard, et c'est tombé pile au moment où j'en avais besoin. Je ne réalisais pas à ce moment-là que je prenais ces bienfaits pour acquis, et c'est donc en partie grâce à ce hadith, à mes du'as et surtout par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala que j'ai réussi, alhamdoulilah, à en prendre conscience, de ne plus gaspiller mon temps et de l'utiliser pour me rapprocher d'Allah et pour évoluer. Bien sûr, tout n'est pas tout rose, il y a des hauts et des bas, et il y en aura toujours. La démotivation frappe toujours à un moment ou à un autre, mais c'est pas grave.
L'essentiel, c'est de s'en rendre compte et se relever à nouveau. Et rien que le fait de faire une chose parfois, ça te donne envie d'en faire plus, de continuer sur ta lancée. Donc, ce que tu peux commencer à faire, c'est te fixer 1 ou 2 objectifs, même petits, mais concrets. Sache que chaque minute est une opportunité de faire un pas vers Allah. Donc si tu veux changer, commence par exemple, si tu veux lire plus le Coran, fixe-toi un objectif réaliste. Une page par jour ou quelques versets et médite dessus. Si tu veux apprendre une sourate, pareil, commence par l'une des plus courtes ou celle qui t'inspire le plus. Par exemple, les 3 plus courtes sourates d'entre elles, composées de 3 versets, sont la sourate 103, Al-Asr, le temps, la 108, Al-Kawthar, l'abondance, et la 110, An-Nasr, le secours. Et c'est pareil encore une fois pour les actes d'adoration, que tu sois assise, en train de cuisiner, ou même que tu sois dehors, pense à faire du dhikr. C'est essentiel. Il y a tellement de bienfaits. Et je trouve que c'est l'une des choses les plus simples et rapides à faire. Ça prend même pas 5 minutes. Prends le temps chaque jour de dire au moins 3 fois Subhanallah, en méditant sur la création d'Allah, sur tout ce qui t'entoure et ce qui te fascine. 3 fois Alhamdulillah, en te remémorant toutes les choses pour lesquelles tu es reconnaissante envers lui. 3 fois Allahu Akbar, en te rappelant tous ses magnifiques noms et attributs. Et en même temps, ça te permettra de les mémoriser au fur et à mesure. Et pour finir, 3 fois Astaghfirullah pour demander à chaque instant pardon à Allah. Tu verras qu'au fur et à mesure, ça sera instinctif. Et t'en feras de plus en plus. Peu importe où tu es, ça fera complètement partie de ton quotidien, Inch'Allah. D'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, mais l'une des 8 portes du paradis est celle de l'évocation. Donc, tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais, n'oublie jamais Allah, parce que lui ne t'oublie pas. Et comme Allah le dit dans la sourate 2, Al-Baqarah, verset 152, « Souvenez-vous de moi donc, je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. » Au final, la clé, c'est de commencer même quand on n'en a pas envie. Parce qu'une fois que tu auras fait une première action, la suite deviendra plus facile. Mieux vaut faire peu, mais souvent, que beaucoup, une seule fois, et finir par tout abandonner. Et même si tu échoues, ou que ça ne se passe pas comme prévu, ne sois pas trop dur avec toi-même, c'est pas grave. C'est l'intention qui compte, pas la perfection. Et le secret, c'est la constance. Et avec l'aide d'Allah, ces petites actions répétées vont finir par transformer ta vie. Cette semaine, je te propose un défi simple. Prends un moment pour te reconnecter avec ton âme et ton quotidien. Liste 3 petites actions concrètes que tu pourrais mettre en place pour renforcer ton lien avec Allah et te recentrer sur l'essentiel. Voilà, cet épisode était juste un petit début. L'introspection, c'est un travail de tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en une seule fois, mais avec la volonté d'Allah, chaque petit pas que tu fais te rapproche un peu plus de la personne que tu veux être. Donc si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner, à le partager avec d'autres sœurs et à me suivre sur les réseaux sociaux pour continuer cette belle aventure ensemble, Inch'Allah. Rappelle-toi, il n'est jamais trop tard pour commencer. Merci à toi d'avoir pris le temps de m'avoir écouté. Je te dis à bientôt, Inch'Allah, pour le prochain épisode de Nafs Introsp. Qu'Allah nous guide toutes dans nos efforts et nous accorde la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Salam alaikum, bisous.